Bienvenue sur le podcast de la fraudologie. Je suis Denis Pénaud, spécialiste de la lutte contre la fraude, et je vous propose de découvrir ensemble toutes les solutions qui vous aideront à mieux vous protéger de la fraude. Nous partagerons l'expérience de personnes qui ont vécu une fraude et les points de vue des meilleurs spécialistes. L'objectif est simple: vous immuniser contre la fraude. Bonjour à tous et bienvenue pour cette première séance de fraudologie. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Grace, qui dirige une agence de services aux particuliers sous l'enseigne Générale des Services. Il a accepté de partager avec nous ce qu'il est en train de vivre. Bonjour Christophe. Bonjour Denis, bonjour à tous. Donc Christophe, est-ce que vous voulez bien nous dire comment s'est passée la fraude que vous avez subie il y a quelques semaines ? Eh bien, un vendredi matin, en regardant mon compte bancaire, en début de mois, le 6 mars exactement, je regarde mon compte bancaire comme n'importe quel champ d'entreprise assez régulièrement, pour voir si tel ou tel client a fait son virement pour régler sa facture, etc. Ouais. Je vois bizarrement 1, puis 2, puis 3 prélèvements, enfin plutôt virements effectués. C'est des virements ? Oui, 3 D'accord. virements effectués entre mes deux comptes que j'ai dans la même banque, puis à l'extérieur. Une somme de 10 000 euros, une somme de 9 000 et quelques, une somme de 7 000 et quelques euros, bref, près de 30 000 euros sont partis comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je regarde, il y a un nom, prélèvement à l'intention de. Bon, je regarde sur internet, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, c'était une soi-disant société africaine ça me renvoyait sur une page Facebook. Voilà. Ouais, c'est déjà un peu louche, ouais. Déjà, ça commence à être louche. Je fais une copie d'écran, j'envoie un mail à ma conseillère bancaire, puis je me dis, non Christophe, faut que je l'appelle tout de suite. Je l'appelle. Elle me dit, allez porter plainte, et venez me voir après. Ok, j'ai fait ça dans l'heure qui suivait, quoi. Ouais. Pendant ce temps-là, donc la conseillère bancaire a bloqué l'accès au compte, donc plus rien ne pouvait se faire. D'accord, donc elle a déjà eu le réflexe elle a identifié que c'était une fraude. Et oui. elle vous dit, voilà, portez plainte. Ça, c'est un bon réflexe, hein. Ça, oui, Parce que ça permet d'officialiser finalement la chose et faire en sorte que le regard de la banque est déjà nettement plus positif sur votre responsabilité, entre guillemets, dans la situation, quoi. Tout à fait. La conseillère bancaire a bloqué l'accès au compte. Tout de suite, elle m'a dit, allez porter plainte et venez avec la preuve du dépôt de plainte à l'agence et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Elle a été très réactive dans ce sens-là. Je la remercie. Ouais. C'est important. D'avoir quelqu'un qui a des bons réflexes, c'est précieux. Ouais. Oui, très rapide. Pour arriver au cœur du sujet, j'avais quelques jours auparavant voulu régler une amende, un excès de vitesse que j'avais pu faire, et j'avais donc voulu payer à travers une application. Ouais, le site internet qu'on peut tous connaître, enfin tous ceux qui en ont eu besoin à un moment donné. C'est ça, voilà, comme n'importe quel achat. Donc je suis allé, et puis le code n'arrivait pas, ça n'arrivait pas. Voilà, j'ai essayé et j'ai trouvé ça bizarre, donc j'ai abandonné. Mais je l'ai signalé, j'ai fait un petit mail à ma conseillère bancaire en disant c'est bizarre, j'ai voulu payer une amende, j'ai pas pu le faire. Est-ce que c'était lié à un trop faible débit? J'en sais rien. En tout cas, j'ai pas pu utiliser l'application comme d'habitude. Ouais. Je n'ai pas et vous cherchiez à faire un règlement par virement ou par carte à ce moment-là? Parce que souvent c'est un règlement par carte qu'on demande sur le C'était un règlement par carte. C'était par carte, d'accord. C'était sur mon compte perso, j'avais pas fait le lien du tout. Ah oui. Oui, je n'avais pas fait de lien. Bon, voilà, ça en est resté là. Après, voilà, le jour J, elle me dit on va faire des investigations tout de suite. On bloque ça. Je lui dis vous allez,
je vais pas payer d'agio pendant ce temps-là, je vais tout récupérer. Vous inquiétez pas, je suis au courant. Voilà. Bon, Ouais, ils sont compréhensifs en général, effectivement. compréhensif. Je me dis bon ben voilà, c'est une histoire d'heures ou de jours. Bon, je lui dis mais de toute façon l'assurance va jouer. Là, elle me dit il n'y a pas d'assurance pour ça. Ah Bon, ouais, la fraude. Alors, les assurances qui ah, existent, ça existe, mais c'est excessivement cher, effectivement. ah. Donc là, j'ai commencé à m'inquiéter. Ouais. Enfin, il y a quelque chose dans ma tête qui me disait comment ça, il n'y a pas d'assurance quoi. Voilà. Quelques jours après, enfin la semaine qui a suivi, j'ai envoyé plusieurs fois des mails ou des coups de fil, et bon, elle me répondait c'est en cours, quoi. Bon, mais elle me dit Mais rien n'avance, quoi. ça n'avançait pas. Elle me dit c'est quand même parti dans une filiale de notre banque, hein, une filiale, un compte en ligne, une banque en ligne, quoi. Mhm. Je dis ben voilà, en plus une filiale. Ouais, on va Bon, pouvoir récupérer les fonds on va rapidement, pouvoir. c'est très bien. Ça me rassure. Mais elle m'explique, oui, mais c'est possible que après ça soit reparti dans une autre banque, puis reparti dans une autre. Bref, bon. Je fais un mail à un ami qui est administrateur de cette banque, quoi. Ouais. Prends un petit peu les choses en main. Je lui téléphone aussi. Il me dit, écoute, Christophe, je vais nommer, désigner un responsable en haut lieu pour que ça avance, que les investigations soient faites, que tu retrouves tes billes, quoi. Donc là, on retrouve un peu d'espoir en ayant un Genre, soutien bien placé dans oui, cette organisation-là. Ouais. c'est ça. Et puis ce monsieur désigné donc m'appelle. Bon, il me dit bon ben voilà, on a déjà récupéré 15 000. Bon, très bien, on va vous les virer. Bon, d'accord, ok. C'est Jusque-là, tout va à peu bien. près la moitié. Mais en Ouais. même temps, un discours très suspicieux. Mais à qui avez-vous donné vos codes? Vous avez reçu des codes? Je dis non, je vais donner mes comptes à personne, accès à personne d'autre. Euh, Plein de questions, donc mettant le doute, quoi. Et puis Ouais, où après, là, vous sentez que ouais, votre rôle dans l'histoire change un peu. Au oui, débarrage, votre conseillère avait été euh, très avait eu les soutenante, bons hein. réflexes, avait été de votre côté, et là, vous sentez que vous devenez limite suspect, quoi. Suspect, exactement. C'est ce que je lui dis. Écoutez, j'ai l'impression de passer de victime à suspect. C'est absolument désagréable. J'ai une entreprise à faire tourner, des salariés à payer. On est dans un travail à forte dimension humaine. Voilà, hein. C'est pas des machines qu'on fait travailler, c'est des personnes, beaucoup, hein. Donc il y a beaucoup de masse salariale. Donc je lui dis, écoutez, c'est très très désagréable qu'au bout de 3 ans et demi d'efforts et de sacrifices, tout le fruit de mon travail s'évapore comme ça. Et puis il part dans une explication technique sur la fraude et sur la sécurité qui est au maximum dans sa banque. Voilà, j'ai écouté, ben, c'est votre discours. Moi, j'y connais rien en fraude informatique, en fraude tout court. Je suis pas un spécialiste. Vous savez comment ça marche. Euh, Moi, ben, je sais pas. Je découvre et je subis. Et quant à votre sécurité informatique, je suis désolé, quoi, mais il y a quand même eu un blême, quoi, hein. Oui, c'est ça. Et Elle a là, il beau se être au top, défend. comment se fait-il si elle est au top que j'ai pu me retrouver dans cette situation, quoi. Voilà. Donc j'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un très distancié du terrain et un peu hautain, quoi. Ouais. Voilà. Donc et puis au fil des semaines, ça n'avançait pas. J'ai pris conseil auprès de mon expert comptable qui m'a conseillé un avocat. J'avais regardé sur internet aussi le code bancaire, le code monétaire et financier. Voilà, j'ai tapé fraude bancaire. Enfin, j'ai Ouais, cherché on un essaie de peu. trouver des pistes pour même Voilà. si les fonds reviennent pas, que vous, enfin que la perte elle soit dans les livres de la banque et pas dans les vôtres, quoi. Oui, c'est ça. Donc j'ai trouvé des textes de loi, un petit article qui me disait que s'il y avait eu fraude, la banque était censée me rembourser dans les 48 heures. Bon, j'ai fait un mail à tous les interlocuteurs de la dite banque, voilà, en leur demandant de me rembourser, puis qu'ils fassent leurs investigations après. Euh, voilà, j'ai pas eu de réponse.
Et comme j'avais pas de réponse, là j'ai appelé un avocat, je lui ai expliqué la même chose que je vous explique, quoi. Ouais. Je Vous lui ai passez à la vitesse envoyé supérieure, quoi. copie de tous les mails, tous les échanges écrits que j'avais pu avoir, le dépôt de plainte et tout ça. Ouais. Et puis l'avocat m'a proposé donc de taper du poing sur la table et de sommer la banque donc de régler. Donc voilà, je lui ai donné mon feu vert, il a envoyé un courrier en recommandé à la banque avec toutes les pièces justificatives, quoi. Ouais. Et donc ça c'était vendredi de pas la semaine dernière, mais l'autre d'avant. Et donc le lundi d'après, lorsqu'ils ont reçu le courrier, j'ai eu un appel téléphonique de ce responsable de la banque, quoi. D'accord. Euh, Très offusqué donc d'avoir reçu cette sommation donc de l'avocat. Euh, et il me dit en même temps, ça ne changera rien à notre décision de vous faire un geste commercial pour que vous puissiez récupérer tout votre argent. Ah bon, d'accord. Ah, il le considère comme un geste commercial. Ok. Ouais, Bon, voilà, l'essentiel, c'est que vous récupériez l'argent. c'est ça. Et il me dit donc, je vous fais parvenir par notre service juridique une convention que vous voudrez bien signer pour pouvoir récupérer vos fonds. Bon. Ok. On était lundi, il a fallu que j'attende le vendredi dernier, donc pour pouvoir signer, pour pouvoir être appelé et signer cette convention D'accord. Donc là, on avance. que j'ai signé à regret, avec beaucoup d'hésitation. Je l'ai signé en mettant des points d'interrogation dans la marge, puisque il y était dit que j'avais reçu des codes de vérification et que malgré Ah oui, donc la cela, description qui était faite dans cette convention correspondait pas à exactement ce qui s'était passé. ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc Mais est-ce que vous avez su au final que ce qui, ou au final, vous y êtes pas encore à la fin, mais est-ce que vous avez su ce qui s'est passé? Est-ce que l'opération c'était une fraude sur votre carte bancaire, comme vous évoquiez tout à l'heure le oui, règlement d'une contravention par carte et qui vous avait paru louche? oui. Qu'est-ce qui, Il m'a confirmé, il me l'a confirmé par téléphone qu'effectivement à ce moment-là, au moment où j'étais en train d'essayer de régler un achat, oui, le code de vérification n'arrivant pas, ben, quelqu'un devait, un pirate, hein, voilà, ouais, comme ça, devait surveiller des comptes, des transactions. Et à ce moment-là, alors il a parlé de hacking. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais quelqu'un surveillait les transactions et a pu voir des mouvements sur ce compte bancaire et s'est greffé dessus. Et il m'a confirmé qu'effectivement, c'est à ce moment-là que cela s'est produit. Et que deux jours, enfin 2 nuits de suite en tout cas, les virements ont été faits. d'accord. Alors, peut-être il me manque des éléments et puis le propos de notre podcast c'est pas forcément de refaire l'enquête et de refaire l'histoire et de réfléchir Ouais. à la place de votre banque pour trouver l'origine du problème, mais ce que ça m'évoque c'est effectivement la récupération de votre numéro de carte bancaire et ce Oui. dont ont besoin les fraudeurs pour arriver à réaliser un paiement, c'est ce qu'on appelle le code 3D Secure, le code qui authentifie que c'est bien vous, le porteur de la carte, qui est en train de faire un paiement. Oui. Et peut-être il aurait pu intercepter le code qui devait vous être envoyé. C'était par SMS normalement qui devait vous être envoyé. Oui, 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 oui. C'est bien ça. Et donc, s'il récupérait ce code-là et qu'il avait déjà le numéro de carte qu'il avait pu intercepter au moment où vous faisiez votre paiement sur le site des contraventions, il Mhm. pouvait éventuellement arriver à finaliser une opération. Voilà, donc moi ce que j'entends aussi, enfin ce que je voulais souligner, c'est la réactivité de l'agence qui m'a fait changer, qui m'a commandé de nouvelles cartes bancaires aussi. Si Oui, je pouvais donner un conseil, c'est ça aussi.
Donc c'est Ouais, important. effectivement, ça corrobore finalement ce que je proposais comme piste d'explication. C'est-à-dire que si c'est bien lié à votre carte bancaire et non pas à vos accès Internet sur lesquels vous consultez vos comptes et sur lesquels vous faites des virements par exemple, Hum, ça veut dire que les fraudeurs ont votre numéro de carte bancaire et il n'est pas impossible effectivement qu'ils puissent la réutiliser de nouveau. Donc, le réflexe de votre conseillère, effectivement, d'annuler votre carte existante et de vous en fournir une nouvelle avec donc un nouveau numéro de carte, hum. me paraît être le bon réflexe parce que ça vous protège d'une réutilisation des anciens numéros de carte, quoi. Oui, voilà, voilà. Hum. Donc ça, effectivement, c'est probablement le bon réflexe. Alors, si je peux me permettre un autre conseil peut-être qui pourrait être à partager et peut-être même pour vous à mettre en place, Mhm. c'est de faire une petite vérification des éventuels virus qui restent sur votre ordinateur Oui. euh, pour voir s'il n'y a pas voilà un petit logiciel malveillant qui pourrait être en sommeil et qui Hmm. attend que vous vous retrouviez sur une page de paiement. Le fait est, moi j'avais changé d'ordinateur un mois avant à peu près avec un logiciel, un antivirus tout neuf. Enfin, bon, Ah oui, donc a priori moi, digne de confiance. a priori digne de confiance. Voilà, je fais très rarement des achats par internet. Euh, les... Moi, ce que j'aurais comme conseil à donner, c'est d'aller tous les jours voir son compte bancaire, quoi. Ah oui, D'aller alors voir ça, je suis complètement d'accord. tous les jours ce qui s'y La passe. réactivité est hyper Euh, fondamentale dans ce genre de situation. Ouais. c'est certain. Aujourd'hui, il se passe tellement de choses, alors sans être paranoïaque, quoi. Mais les banques sont pas à nous alerter. Euh, Là, les sommes qui transitent pour une agence de service aux particuliers, on facture autour de 22-23 euros de l'heure. Donc on a des sommes qui arrivent 100, 200, 300 euros, quoi. Mais là, Oui. 10 000 euros, boum, non, c'est quoi? C'est c'est des sommes trop extraordinaires pour que ça puisse paraître normal, quoi. Et Ouais, alors c'est trop extraordinaire et à la fois si les banques mettaient des surveillances. Alors là, je me mets un peu du côté des banques. Excusez-moi, mais c'est pour expliquer peut-être le comportement de vos partenaires bancaires. oui, Si les banques doivent mettre des surveillances sur toutes les opérations, alors j'entends le côté anormal de l'opération, mais le hmm, côté anormal, il est effectivement lié à chaque client. Et oui, donc, votre agence de service au particulier a des flux qui permettent d'identifier ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas. Et à hmm, côté de ça, il y a une entreprise de plomberie qui peut avoir des chiffres d'affaires assez hmm, similaires et finalement des opérations pour qui, voilà, quelques dizaines de milliers d'euros pour des gros chantiers de plomberie, c'est pas forcément anormal pour oui, payer oui, l'achat d'une, je j'en sais comprends rien, une bien, pompe à je chaleur ou comprends quoi. bien. Hmm. Je comprends Et bien. C'est donc peut-être compliqué effectivement, à mettre en place, hein, j'en sais strictement ouais, rien, quoi. c'est assez complexe d'arriver à faire quelque chose qui soit vraiment hyper fin Hmm, dans la personnalisation finalement des alertes oui, de manière comment dire industrielle. oui. Donc Oui, oui, il faut que ça soit c'est adapté à chaque difficile, on passe souvent entreprise. sous les radars quoi. Hmm, oui, oui. Bon, en tout cas, le réflexe de votre alors déjà d'identifier que c'est un paiement par carte. Donc si paiement par carte potentiellement frauduleux, on remplace la carte par une nouvelle et ça c'est déjà ça bloque la possibilité d'avoir de nouveau des problèmes. Oui, Vérifier si virus il y a. Alors dans votre cas, effectivement, un ordinateur neuf avec un antivirus récent, il y a de grandes chances que le virus ait pu être détecté. Ceci ouais. étant, un bon antivirus, notamment dans une activité professionnelle, moi j'ai tendance à dire que c'est souvent, c'est quasi indispensable d'avoir un antivirus qui soit payant, parce que c'est des Hmm, antivirus qui vont être beaucoup plus à jour que des antivirus gratuits que vous pouvez trouver où on veut économiser quelques euros par mois ou par an, mais au final qui protègent peut-être un peu moins bien qu'un antivirus oui, payant oui, comme oui. on peut en trouver. Bon, en tout cas, on va vous souhaiter, Christophe, d'arriver à récupérer les fonds qui vous manquent rapidement et de faire en sorte que cette mésaventure liée donc à un usage a priori frauduleux de votre carte bancaire soit du passé et ne vous arrive plus. Écoutez, merci beaucoup Christophe pour avoir partagé cette expérience-là avec nous. J'espère que
que ce format nous permet d'aller au fond des choses et de voir tous les aspects de votre expérience. Merci Denis, parce que c'est un échange et c'est aussi une écoute. Le chef d'entreprise qui se fait frauder 30 000 euros, il est un peu seul, hein. Déjà, oui, il est très seul, le chef d'entreprise. C'est un composant effectivement que je mesurais pas, mais vous avez raison. Ouais. Voilà, donc ça fait du bien. Merci beaucoup, Denis. Écoutez, merci d'avoir, c'est super que ça ait pu nous apporter à tous les deux et à nos auditeurs. En tout cas, je vous remercie une dernière fois. Je vous souhaite une excellente journée et à tous, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Pour faire connaître la fraudologie et participer à notre immunisation collective de la fraude, merci de partager cet épisode à vos amis et à vos collègues, de lui donner une note 5 étoiles et de me laisser vos commentaires pour faire progresser ce podcast ou pourquoi pas me proposer des sujets à aborder dans une prochaine séance. Enfin, si vous voulez me contacter en direct, n'hésitez surtout pas, je suis présent sur LinkedIn ou sur le site fraudologie.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de fraudologie.